je voulais d'abord vous signaler que il y a tellement de messages que Branham avait prêché en anglais que les personnes qui sont chargées de traduire ces messages en français et en d'autres langues ne l'ont jamais fait parce qu'ils ont compris que si le monde francophone et les autres qui suivaient Branham tombaient sur ces messages, certains d'entre eux allaient commencer à se lever, à se réveiller et à comprendre que le message de Branham était un terrain glissant. Avant que nous ayons l'opportunité de toucher la doctrine, nous n'allons même pas toucher la doctrine aujourd'hui. Là, nous ne cherchons pas d'abord des grandes choses telles que est-ce que Branham était-il Malachie 4? Est-ce que Branham était-il Apocalypse chapitre 3? Est-ce que c'est William Branham l'ange des Apocalypse chapitre 10? Non, ça, ce sont de grandes choses. Ça, ce sont des grandes choses. Et la parole de Dieu nous dit, avant d'aller dans les grandes choses, allons d'abord dans des petites choses. Allons voir si William Branham était honnête, sincère, était dans la vérité à partir de petites choses. Et là, nous allons pouvoir aller discuter avec Branham dans les grandes choses. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 10. Luc, chapitre 16, verset 10, c'est lui. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. C'est-à-dire, celui qui est menteur, c'est celui qui n'est pas fidèle. C'est-à-dire, celui qui ment dans des petites choses, la Bible nous dit, il va mentir aussi dans des grandes choses. Alors, celui qui ne ment pas dans des petites choses, il ne va pas non plus mentir dans des grandes choses. Alors aujourd'hui, nous voulons voir si William Branham nous avait menti dans des petites choses pour que nous soyons à mesure de le comprendre à la dimension de grandes choses. Allons dans les petites choses de William Branham et voyons ce que nous trouvons. Sur base de ces enseignements, de ce que Branham lui-même a enseigné, ce que nous allons tamiser et voir s'il y avait la lumière dans tout ce qu'il nous a apporté. Nous allons utiliser juste ce que Branham a enseigné et nous allons le comparer à la parole des dieux. Nous allons utiliser les évidences de l'histoire de William Branham et nous allons utiliser sa parole à travers ce programme pour vous apporter l'éclaircissement sur la nature réelle de William Branham. Nous allons utiliser l'évidence des journaux qui existaient en Amérique depuis les années 1930. À partir, disons, de 1933, nous pouvons commencer à vous montrer des journaux et des évidences qu'il y avait dans les journaux pour voir si ce que Branham nous dit est vrai. Nous voudrions que vous puissiez comprendre que William Branham était un homme qui avait l'apparence calme, mais c'était un homme qui racontait des histoires auxquelles, si vous ne savez pas faire des recherches, avoir des évidences, ça allait être difficile de ne pas le rejeter. Mais dans ces émissions, nous allons vous aider à voir les opportunités par lesquelles vous pouvez analyser ce que Branham a dit et arriver à une conclusion pour comprendre qu'est-ce qui était la nature véritable de Branham. William Branham a effectué un voyage à Windsor en 1949. Lorsqu'il rentre, il va raconter l'histoire de ce qui s'est passé. Il va commencer à raconter l'histoire de l'homme de Windsor. Tout d'abord, en 1950, dans le magazine de William Branham, Branham va publier l'histoire de cet homme de Windsor. Pour dire, ces pasteurs étaient venus tenter Branham lorsqu'il prêchait sur l'altar. Et William Branham dit, comme Branham utilisait la méthode des vibrations, sa main vibrait, nous vous avions déjà dit dans les anciennes émissions, après avoir rencontré Avak Hagopian, William Branham a commencé à opérer le même méthode de guérison comme Avak le magicien. Alors, Branham nous raconte cette histoire de l'homme de Windsor, et Branham nous dit, cet homme est venu devant lui pendant qu'il prêchait pour les tenter, pour voir s'il était un vrai prophète. Et William Branham dira que sa main n'a pas tremblé, alors cet homme était venu les tenter. Branham va l'exposer, et immédiatement, la colère de Dieu va se manifester, et cet homme-là va tomber et mourir sur place. C'était publié dans le Voice of Healing, le magazine de William Branham, en 1950, que l'homme tomba au bout de 60 secondes, c'est-à-dire 1 minute, l'homme était tombé, c'était fini. Et en 1950, lorsque William Branham commença à prêcher utilisant cette histoire, l'histoire va commencer à changer. Tout d'abord, nous voulons que vous puissiez comprendre que lorsque vous avez une histoire vraie, la réalité de l'histoire ne vous permettra jamais d'oublier facilement les événements qui se sont passés. Vous allez toujours vous rappeler exactement de comment la situation était et comment elle a pris sa fin. Mais lorsque vous voyez une histoire, une personne vous raconter une histoire et l'histoire change chaque fois qu'il raconte, vous savez que vous avez affaire à un menteur.
Alors, la vérité est une lumière. Voyons ce que William Branham nous raconte. Nous prenons d'abord le message de William Branham qu'il a prêché en 1950. Ce message, Branham a prêché ce message, c'était à cette date. Le message est là, Moses. C'était en 1950, le 10 du premier mois. Alors, qu'est-ce que William Branham va nous dire? Branham parle d'une réunion qu'il avait à Windsor. Puis, quelques soirées après cela, j'étais à Windsor, dans l'Ontario. Il y avait 14 000 personnes à cette réunion-là. Il y avait dans la réunion un homme qui pensait que ce n'était qu'un tas de supercheries. Et dans cette réunion, dans toutes ces réunions, on donnait les cartes des prières aux gens qui venaient pour prier pour eux. Et le frère Branham va expliquer l'histoire de cet homme de Windsor. Il dit, cet homme est venu, il a pris une carte, il a menti. Sur la carte, il a mis les maladies qu'il n'avait pas. Et l'homme est venu devant lui, et Branham dit, il alla se procurer une carte de prière dans l'une des lignes, prétendant qu'il était malade et dans le besoin. Et il se mit à écrire sur la carte de prière qu'il avait toutes sortes de maladies et tout, comme cela. Et il vint là et la donna à l'homme, au chargé de la ligne de prière. Je ne regarde jamais les cartes. Ils prennent les cartes là-bas. Il se disait, je vais simplement voir ce qu'il en est. Alors, après qu'il fut entré et eut écrit cela sur une carte de prière, il s'approcha. Je dis, bonsoir, monsieur. Il répondit, bonsoir, et je pris sa main. Il n'y avait aucune vibration. Il dit, cet homme est venu devant lui, il a salué. Et Branham dit ici, il dit, il n'y avait pas de vibration dans sa main, dans la main de Branham, parce que Branham opérait par le système ou la méthode des vibrations. Il devait regarder votre main, toucher votre main, il y a des vibrations qui se faisaient. Branham dit, il n'y avait pas de vibrations. Lorsque je les regarde, j'ai dit, je le regardais. Je le vis en compagnie de deux hommes dans une pièce autour d'une table, montant quelque chose au sujet de... Je dis, pourquoi avez-vous résolu d'essayer de tromper quelqu'un? Tu es en train de mentir, tu n'es pas malade, Branham qui dit ça. Et qu'est-ce qui se passe? Branham va exposer, il dit à cet homme, tu voulais se jouer de moi. Peut-être je peux dire dans ce terme-là. Et l'homme tomba. Je dis, Dieu est capable de vous frapper de mort à l'instant même. Et il tomba sur le plancher et se mit à crier de toute sa voix. Il dit, Dieu, aie pitié de moi. Je dis, pourquoi avez-vous fait cela, mon ami? Il dit, frère Branham, je pensais que c'était tout simplement de la supercherie. Franchement, y a-t-il de la miséricorde pour moi? Voilà. Il dit, il tomba par terre et il a crié à haute voix. Il dit, aie pitié de moi. Et lui, Branham dit, pourquoi tu as fait ça, mon ami? Et qu'est-ce qui va se passer? L'homme va répondre à Branham, il demande pardon. Je m'excuse, c'était de ma faute. Il y a le pardon pour moi. Il y avait le pardon. Donc dans ce paragraphe, Branham nous dit, cet homme qui est venu les tenter, Dieu a voulu le frapper. Quand l'homme est tombé par terre, l'homme a crié. Seulement, dans ce contexte, Branham dit que l'homme n'est pas mort parce que l'homme a demandé à William Branham, est-ce qu'il y a le pardon pour moi? Pardonne-moi. Il a crié, il a demandé pardon. Et en 1953, toujours dans le message de William Branham, Branham qui est en train de prêcher, en prêchant, William Branham va aborder encore le même sujet. Il va parler, un jour, un homme est venu pour me tester pendant que je prêchais. En 1953, le message du 5-8. Le titre du message, c'est-à-dire Dieu qui envoie Moïse. Branham va expliquer encore l'histoire de ce qui s'est passé. L'homme est venu pour les tenter. L'homme qui a utilisé une carte, il a mis des maladies qu'il n'avait pas. Il voulait savoir. Il explique tout ça là. Arrivé à la fin, qu'est-ce que William Branham dit? Écoutez, quelqu'un dans l'audience a crié pour dire c'est vrai. La personne a crié par rapport à ce que Branham disait. Et bref, l'histoire, c'est toujours la même histoire. C'est lui qui veut vérifier ça en français. C'est-à-dire, tu vas lire en français, paragraphe à partir du paragraphe 60 jusqu'à 69. Qu'est-ce que Branham va dire ici? À la fin, Branham dit, la maladie que vous avez mentionnée sur cette carte de prière sera sur vous le reste de votre vie. Et ça y est. Les maladies que tu avais mis sur la carte des prières, il dit ça sera sur toi pour le reste de ta vie. Il dit et cela était fait. Vous comprenez? C'est-à-dire dans la première occasion où Branham a raconté,
Dans le Voice of Healing, Branham avait dit, la personne était morte dans 60 secondes. En 1950, lorsque Branham a prêché, Branham a dit, la personne avait crié, il a demandé pardon, et Dieu l'avait pardonné. Lui, Branham, l'avait pardonné. Et ici, même histoire, en 1953, William Branham va dire, il a dit à cet homme, toutes les maladies que tu as mises sur cette carte-là seront implémentées dans ta vie. C'est-à-dire, l'homme a reçu automatiquement toutes les maladies qu'il avait écrites sur sa carte. Et il est resté comme ça toute sa vie. Et là, nous sommes maintenant en 1956. Lorsque vous venez en 1956, vous trouvez William Branham qui est en train de prêcher. Il va utiliser la même histoire. Le message est là. 1956, Jéhovah Jireh. Branham va raconter la même histoire. Cet homme qui est venu devant avec cette fausse carte, il y avait des maladies qu'il avait écrites pendant qu'il n'était pas malade. Et Branham continue pour dire, voilà, ici, en bas, il y a tellement de choses qu'il a expliquées là, mais la conclusion qui nous intéresse. Il dit, je n'ai rien à faire avec ça, tu t'es maudit toi-même. Et j'ai dit, je n'ai rien à faire avec cela. Vous vous êtes maudits. Vous avez donc ce que vous avez mis sur la carte de prière. Il a crié. Il a quitté la salle en courant. La chose était là. Je ne sais pas ce qui est donc arrivé. Voyez? Il dit, tu t'es maudit toi-même avec ce que tu as écrit sur ta carte. Et puis, qu'est-ce que Branham nous dit? Il dit, quand il a dit à l'homme que tu es maudit, et tu es maudit avec les maladies que tu avais écrites sur la carte, Branham dit, l'homme a crié à haute voix. Il a crié à haute voix et il a couru en dehors de la salle. C'est-à-dire dans le building où ils étaient, dans le bâtiment où ils étaient. Branham dit, l'homme a couru en dehors. Et ici, Branham dit, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Toujours la même histoire, juste pour vous rafraîchir encore. Première impression que Branham avait donnée, il avait dit l'homme était mort dans 60 secondes. C'est ça qu'ils avaient publié dans le Voice of Healing en 1950. Et en 1950, quand Branham va aller prêcher, il va oublier ce qu'il avait dit. Il va dire, l'homme avait demandé pardon et j'avais prié pour lui, il était pardonné. En 1953, le frère Branham va dire, l'homme avait reçu toutes les maladies qu'il avait écrites sur sa carte et il était tombé gravement malade immédiatement. Et ici, en 1956, dans Jéhovah Jireh, William Branham dit, cet homme-là a crié à haute voix et il a couru en dehors du bâtiment où il y avait la séance de prière. Et William Branham va continuer à prêcher tout en utilisant la même histoire. En 1957, William Branham va prêcher encore ce message, la soif pour la vie. Et puis, le message, c'est 1957, le 6-30, c'est-à-dire le 6 juin. Le frère Branham, comme vous l'appelez, va utiliser encore cette histoire où il y avait un homme qui était venu pour me tenter. Quand je prêchais, quand je priais pour le malade, il explique que cet homme a pris sa carte, il a écrit des maladies qu'il n'avait pas pour venir se jouer avec l'homme de Dieu, voilà. Il raconte cette histoire et quand il arrive à la conclusion qui nous intéresse, c'est toujours l'histoire de l'homme de Windsor. C'est toujours la même histoire de cet homme de Windsor. C'était un pasteur. Selon lui, c'est pasteur qui était venu les tester. Et Branham dit, j'ai dit, les choses que vous avez écrites sur votre carte, vous les avez. Et le cancer et la tuberculose. Et il s'est écroulé sur l'estrade. Mais la dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles, je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles. Juste une lettre qui venait d'une certaine personne, disant qu'il était dans un état critique. Il dit les choses que tu as mis sur la carte. Comme tu t'es joué de moi, comme tu es venu me tromper, alors reçois ces choses-là. Ces choses-là, il dit, c'était le cancer et la tuberculose. Regarde maintenant ce qu'il dit. Il dit, l'homme tomba sur le plateforme, c'est-à-dire là où le pasteur se met debout, se tient debout pour prêcher. Là où le prédicateur se tient debout pour prêcher. Branham dit, l'homme tomba par terre sur le plateforme. Et Branham dit, je n'ai plus entendu parler de lui. C'est-à-dire, on a transporté l'homme. L'homme n'a pas couru dehors. Cette fois-ci, comme Branham nous avait dit en 1956, l'homme n'est pas pardonné cette fois-ci, comme Branham nous avait dit en 1950. Cette fois-ci, Branham dit, l'homme était
tombé immédiatement par terre sur la plateforme et on l'a informé que la condition de l'homme était très misérable jusqu'en 1957, pendant qu'il est en train de parler là. Il dit, on l'a informé que l'homme est dans une condition très misérable depuis ce jour-là qu'il était tombé par terre devant le prophète. Vous voyez comment l'histoire change? En 56, l'homme avait couru tout en criant. Il a couru en dehors du bâtiment. En 50, l'homme avait demandé pardon. Branham l'avait pardonné. En 50, dans le Voice of Healing, l'homme était mort. Il était tombé et mort dans 60 secondes. Et nous continuons. Regardez toujours. Pour ceux qui voudront vérifier, c'était 57. Paragraphe, c'était, vous pouvez lire à partir du paragraphe 4. Paragraphe 4, vous continuez jusqu'à 5. Vous allez trouver toute cette histoire. Souvenez-vous que la version qu'on venait de voir avant, Branham disait que l'homme était encore en vie, mais il était en vie dans une situation très critique. Alors, ici, nous venons encore à 1957. William Branham, qui est en train de prêcher, il va utiliser encore la même histoire comme exemple partout où il passait. Voilà. C'était une histoire qu'il aimait beaucoup utiliser pour faire peur aux gens, pour ne pas l'interroger, pour vous savez comment certaines personnes se comportent. Alors, ici en 1957, message du 1er 27, c'est-à-dire en janvier le 27. Blind Bartimaeus, c'est-à-dire Bartimée, l'aveugle. Alors Branham va raconter encore cette histoire. Il raconte cet homme qui est venu avec sa carte. C'était un pasteur qui est venu me tenter. Il a écrit des maladies qu'il n'avait pas sur sa carte. Arrivé devant, Branham dit, je vais les confronter, je vais l'exposer. Quand il était exposé devant les gens, Branham lui dit, tout ce que tu as écrit sur ta carte, cela va entrer maintenant dans ta vie. Et qu'est-ce qu'est la conclusion? Regardez, paragraphe, pour ceux qui vont aller chercher à lire, ces paragraphes, donc vous commencez à partir même de 65 jusqu'à 67 dans ce message-là. Regardez, paragraphe combien? 67, William Branham nous dit, après qu'il a dit que les maladies que tu avais écrites sur la carte soient maintenant dans ta vie, il dit, et j'ai dit, ce que vous avez mentionné sur votre carte de prière, la tuberculose et tout le reste, est sur vous maintenant. Cet homme est mort environ 1 année plus tard. Il dit l'homme est mort après 1 année. Vous comprenez? Dans cette histoire, en 1957, l'homme n'a pas couru dehors, l'homme n'est pas pardonné comme il nous avait dit en 1950, et l'homme n'est pas en vie comme il nous a dit en 1957 aussi dans une autre prédication. Mais cette fois-ci, l'homme était mort. Toujours le même homme, toujours la même personne. Mais dans ce contexte, cette fois-ci, parce qu'il prêchait dans des églises différentes. Dans cette église, il les a dit que l'homme était mort 1 année après. Alors, continue. William Branham va continuer à faire le tour des églises et à raconter ses histoires. Et chaque fois qu'il raconte cette histoire, l'histoire change. Voyons encore cette fois-ci. Et là, en 1958, William Branham, il va aller prêcher encore quelque part d'autre. Il va utiliser encore son histoire d'impression qu'il aimait beaucoup. Ici, en 1958, vous voyez là au-dessus, c'était le 30 mars. Le message intitulé « Christ qui est en train de frapper à la porte ». Il parle toujours de la même personne, la personne de Windsor. Vous comprenez? Regardez là, on a écrit Windsor Meeting. C'était l'homme là, le pasteur là qui était venu le tenter pendant qu'il prêchait. Il raconte, cet homme est venu avec sa carte de prière où il avait écrit des fausses maladies. Qu'est-ce que Branham va raconter? Pour ne pas lire tout ça, on gagne le temps. Branham dit, quand cet homme là est venu devant, avec cette carte, Branham l'a confronté. Et Branham dit, toutes les maladies que tu as écrites sur cette carte, que cela soit dans ta vie. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme est tombé. Regarde ici maintenant. Cet homme est vite tombé là. Alors il a dit, que Dieu soit miséricordieux, frère Branham, c'est la vérité. On l'a fait sortir, paralysé, et il est toujours paralysé. Il était paralysé sur place, il est tombé, et ici, regarde la conclusion, nous sommes en 1958. William Branham nous dit, l'homme était tombé, il est paralysé, et il est toujours paralysé en 1958. En 1957, Branham a prêché dans une autre église, il les a dit, l'homme était mort
une année après. En 1956, Branham avait dit l'homme avait couru en criant, il a couru, il a quitté la salle en courant. En 1950, Branham a dit l'homme avait demandé immédiatement pardon et William Branham l'avait pardonné. En 1950, dans le magazine de Branham, Branham avait publié que l'homme était tombé et il est mort dans 60 secondes. Ici, Branham dit l'homme était paralysé et il n'est pas mort une année après comme il avait dit en 1957. Il n'a pas couru comme il avait dit en 1956. Mais ici, l'homme était paralysé et il est encore en vie. Voilà. Nous continuons. Et là, nous sommes venus encore dans un autre message de William Branham qu'il a prêché en 1958. Et ici, c'était au mois de février. C'est-à-dire, février le 8. Le message était intitulé Queen of the South, la reine du Sud. Branham va utiliser encore la même histoire de ces pasteurs de Windsor qui étaient venus les tenter, le troubler là devant pendant qu'il prêchait avec une fausse information sur sa carte. Souvenez-vous qu'en 58, au mois de mars, juste un mois après ça, au mois de mars, qu'est-ce que Branham nous avait dit? Branham a dit cet homme-là était paralysé et il est toujours encore en vie, paralysé. Et ici, nous sommes au mois de février, c'est-à-dire un mois avant, toujours en 1958. Branham raconte dans ses paragraphes, à partir du paragraphe 85 jusqu'à 86. Qu'est-ce que Branham nous raconte? Il raconte la même histoire, mais comme je vous ai dit, c'est la conclusion qui nous intéresse. Allons dans la conclusion. Il raconte, il dit, ce pasteur est venu devant avec cette carte, avec des informations qui étaient fausses. Branham l'a confronté et Branham l'a dit, toutes ces maladies vont entrer dans ta vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Branham dit en conclusion, ici, paragraphe 86, Branham dit, j'ai dit, maintenant, ce qui est sur votre carte de prière, vous avez cela. Environ 6 mois plus tard, il est mort d'un cancer. Oui. Et cet homme-là était mort 6 mois après. Il dit l'homme était mort 6 mois après. Avant, il nous avait dit l'homme avait couru de la salle. Après, il nous a dit l'homme était mort une année après. En mars, il nous a dit l'homme était encore en vie, paralysé. En 1950, il nous avait dit l'homme était pardonné. En 1950, dans la version de Branham Magazine, il nous avait dit l'homme était mort dans 60 secondes. Et ici, en 1958, au mois de février, Branham nous dit l'homme était mort juste 6 mois après. Bon, je ne sais pas quel message de Branham maintenant nous allons croire pour savoir où est-ce que Branham mentait et où est-ce que Branham disait la vérité. Parce que c'est la confusion totale. Chaque fois qu'il racontait cette histoire, William Branham ajoutait des mensonges dans cette histoire. Mais voyons encore ce qu'il va raconter là. Nous venons en 1961. Ici en 1961. Voilà. Nous sommes là. Regardez là au-dessus. 1961. C'était au mois de février, le 12. Message intitulé Jéhovah Jireh. William Branham va parler encore. Il va prêcher. Il va utiliser encore cette histoire. Toujours de ce pasteur-là de Windsor. Ce pasteur qui était venu le tester devant pendant qu'il prêchait avec sa carte où il a écrit des informations qui n'étaient pas vraies, des maladies qu'il n'avait pas. Et vous commencez à partir du paragraphe 24. Paragraphe 24, 25 et 26. Vous comprenez? Nous sommes en 1961. Avant, je veux vous rappeler que Branham nous a dit en 50 que l'homme était tombé sur place. Il était mort dans 60 secondes. En 1950, encore ailleurs, Branham a prêché. Il a dit l'homme avait immédiatement demandé pardon et Branham l'avait pardonné et Branham avait prié pour lui, il y avait le pardon. En 53, Branham nous dit l'homme était tombé, il avait reçu toutes les maladies. En 56, Branham nous dit l'homme avait crié à haute voix et il a couru en dehors du bâtiment, il est parti vite en criant et en courant. En 57, Branham va nous dire l'homme était tombé devant l'altar, devant tout le monde. Il n'avait pas couru mais il était tombé, l'histoire ne faisait que changer. Et il est encore en vie, il est paralysé pour toute sa vie. En 57 encore, Branham va nous dire, l'homme
avait reçu toutes les maladies, on l'a transporté paralysé, il est mort une année après. En 58, Branham nous dit, l'homme était mort après 6 mois. Et là, nous sommes en 1951, Branham raconte encore la même histoire. Arrivé ici, c'est la conclusion qui nous intéresse. Regardez ce que William Branham va nous raconter ici dans la conclusion. Qu'est-ce que Branham nous raconte? C'est toujours la même histoire de ces pasteurs-là. Et dans la conclusion, regardez, paragraphe 26. William Branham sait, il a dit, toutes ces maladies qui étaient sur la carte de cet homme est entré dans sa vie, et l'homme est mort. Et j'ai dit, parce que vous l'avez dit, et que vous avez mis cela sur votre carte de prière, maintenant vous l'avez. Et il est mort environ 6 semaines après. 6 semaines après. Voilà. Vous voyez comment l'histoire continue à changer? Donc 6 semaines après. C'est-à-dire, il s'est contredit massivement. Avant, c'était, il est encore en vie, paralysé. Avant ça, c'était, l'homme était mort après une année. Avant ça, c'était, l'homme était vivant, mais dans une situation très critique, très paralysée, où on devait le nourrir. Après, Branham dit non, l'homme avait demandé pardon, je l'avais pardonné, j'avais prié pour lui devant tout le monde. Avant ça, il avait dit l'homme était mort dans 60 secondes. Après, Branham va nous dire l'homme est mort après une année. Après, Branham nous dit l'homme est mort après 6 mois avec les cancers. Et maintenant, en 1961, Branham nous dit l'homme était mort 6 semaines après. Ah, maintenant nous comprenons comment William Branham fonctionne. Branham, c'est pas une personne qui peut vous dire une chose que vous devez croire directement. Non, faut jamais croire. Pas seulement William Branham, mais dans la vie, faut pas croire. Quand les gens vous racontent des histoires, c'est pourquoi la Bible dit nous devons tester tout esprit pour savoir d'où il vient, de quoi il s'agit, parce que il y a beaucoup de mensonges. Mais regardez, je m'excuse, hein, ça c'est pas mes paroles, c'est les paroles de William Branham. Vous voyez comment il nous a menti. Donc, dans 4 ou, je disais dans 5 ou 7 messages que nous avons analysés, chaque fois que Branham... Il dit... Dieu, aie pitié de moi. Frère Branham, je pensais que c'était tout simplement de la supercherie. Franchement, y a-t-il de la miséricorde pour moi? Voilà. La maladie que vous avez mentionnée sur cette carte de prière sera sur vous le reste de votre vie. Et ça y est. Il a crié, il a quitté la salle en courant. La chose était là. Je ne sais pas ce qui est donc arrivé. Voyez? Je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles. Juste une lettre qui venait d'une certaine personne, disant qu'il était dans un état critique. Cet homme est mort environ 1 année plus tard. On l'a fait sortir, paralysé, et il est toujours paralysé. Environ 6 mois plus tard, il est mort d'un cancer. Oui. Et il est mort environ 6 semaines après. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge.